Psaume 145 de notre Père Auriel. La beauté réside dans la sagesse. La sagesse appartient uniquement au monde divin. Mais elle se donne à tous dans tous les mondes. Elle est le fondement de la création, car aucun monde ne peut subsister sans la présence de la sagesse. Elle est omniprésente, mais rare, très rare, sont les êtres qui peuvent s'approcher d'elle en conscience et en vérité. Les hommes mélangent tout. Ils pensent que l'intelligence et la sagesse sont une, mais ce sont deux mondes séparés dans l'homme. L'intelligence est la lumière intérieure qui doit être éveillée par la pratique de la discipline et qui doit conduire l'homme vers l'union avec la sagesse. La sagesse est l'aboutissement du chemin de l'intelligence. Si l'homme éveille la lumière intérieure de l'intelligence, cela doit être pour cheminer avec elle vers la grande sagesse et élaborer son corps de perfection. L'homme pense que l'intelligence est une vertu essentielle et fondamentale pour la vie et notamment pour l'acquisition de la culture. Ainsi, il l'utilise pour briller aux yeux des autres, se faire une place dans la société, communiquer, comprendre les lois et apprendre à tirer son épingle du jeu. Les hommes ont compris que par l'intelligence, ils pouvaient vivre mieux et éviter un grand nombre d'épreuves et de mésaventures. Rares sont les hommes qui ont réellement compris ce qu'est l'intelligence, son lien avec la discipline sacrée, avec la pratique des vertus angéliques, avec l'éveil de la lumière intérieure et le but de la sagesse divine éternelle. Les hommes ont oublié que le but suprême de l'intelligence en l'homme est de parler avec un ange, d'être instruit par un archange et de recevoir la sagesse des dieux pour se construire un corps et une vie divine. Les hommes ont limité l'intelligence au simple fait de savoir parler brillamment devant les autres, de tisser des liens, de savoir diriger sa vie en évitant les problèmes matériels. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant, car une telle intelligence est juste destinée à s'affaiblir et à s'éteindre. C'est une intelligence qui conduit l'homme dans un piège. Elle l'abuse en lui faisant croire qu'il comprend et qu'il dirige sa vie, alors qu'il ne comprend rien et a déjà perdu le contrôle. L'homme pense qu'il est supérieur parce qu'il sait lire, qu'il connaît quelques lois, sait les utiliser pour associer des mondes. Mais cette intelligence le coupe de la réalité et l'emprisonne dans un monde de plus en plus abstrait. Ainsi l'homme devient le roi d'un monde d'illusions. Dans ce monde, tout est vrai et pourtant tout est faux. Cette intelligence enferme l'homme, le déconnecte de sa nature divine, de sa lumière intérieure et de son corps. L'homme n'est pas un être abstrait, il est venu sur la terre pour transformer la matière et la conduire vers la sagesse éternelle et immortelle. L'homme doit conduire toutes les énergies vers la sagesse et il doit faire de sa vie une œuvre qui fait apparaître la sagesse supérieure qu'il apporte au monde. Si l'homme n'associe pas l'éveil de son intelligence à sa vie intérieure et à la discipline de l'union angélique, il restera bloqué et enfermé dans un monde qui éteint la lumière et conduit tout dans la bêtise. L'homme dénué d'intelligence ne pourra pas réellement réaliser d'œuvre dans sa vie et surtout, il ne pourra pas entrer sur le chemin de l'éveil et de la transformation intérieure. C'est dans ce chemin intérieur que se cache le secret de l'intelligence, tous les bienfaits de la vie. Je dis que s'il y a une grande vertu dans l'intelligence, il s'y trouve aussi une grande faiblesse et un piège fatal. Si cette lumière intérieure dans l'homme n'est pas bien orientée, elle enfante le mal et le malheur. Elle conduit l'homme dans l'illusion de croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Elle invente, fait apparaître des mondes abstraits qui paraissent réels, vrais, logiques, qui peuvent être structurés, définis, organisés à travers des nombres, des lois. Géométrie sacrée, un ordre. L'homme se sent alors au-dessus de tout éveil et cheminement intérieur, au-dessus de tout travail sur soi, de toute transformation et discipline. Il est détourné du noble but qu'il juge vain et inutile. Il se complaît dans ce monde de l'intelligence abstraite qui aspire à tout comprendre, à tout maîtriser, sans jamais rien vivre
et il imite son action. C'est une intelligence qui finalement s'enferme dans son monde, s'isole et détruit la vie. Alors l'homme n'incarne plus les mondes. Il vit dans des abstractions et ne connaît plus la terre, l'eau, les animaux, les arbres, le ciel, les vertus, les relations simples. Il est placé en dehors de la vie, de la vérité, et loin, très loin de la sagesse vivante et créatrice. C'est pourquoi il est fondamental pour les Esséniens de comprendre ce monde de l'intelligence. Dans son aspect évolutif, le monde de l'intelligence a 3 formes. Dans la première forme d'intelligence, l'homme est capable de comprendre le monde parce que son intellect est affiné et affûté. C'est une intelligence innée qui éclaire les textes que l'homme peut lire et les événements qu'il peut voir. Il se fait une opinion sur chaque chose et cela lui permet de briller aux yeux des autres et à ses propres yeux. Cette forme d'intelligence n'est que pour la satisfaction du corps mortel et elle ne nourrit que l'illusion qui habite le corps. La deuxième forme d'intelligence est pour les ambitieux, ceux qui aspirent à accomplir une œuvre. Par l'intelligence, ils associent et unifient plusieurs formes d'intelligence existant dans le monde pour engendrer une intelligence plus grande, capable de faire apparaître un monde, une structure, un nouveau point de vue novateur. Bien sûr, ce nouveau point de vue est bien souvent confiné au monde abstrait de l'intelligence, même s'il touche la réalité concrète de la lumière extérieure. Cette deuxième forme d'intelligence est pour ceux qui veulent arriver à un but dans la vie. Ils utilisent ce moyen pour maîtriser la matière, la destinée, et parvenir à l'objectif fixé. Cette forme d'intelligence est elle aussi séparée du monde divin. Enfin, la troisième forme d'intelligence est celle qui mène à la grande sagesse, qui illumine les mondes extérieurs et intérieurs. Elle est non seulement capable de tout comprendre et de tout associer, mais également de poser sur la terre l'œuvre de la lumière d'une façon légère et douce. Elle fait naturellement apparaître la perfection innée du monde divin. Elle réalise l'incarnation du bien commun dans une harmonie parfaite à travers une œuvre concrète. Tous les hommes peuvent alors contempler l'œuvre parfaite de l'intelligence divine et comprendre qu'elle est parfaite. Il n'y a pas de faille, rien de négatif ou de positif, mais simplement une évidence à l'image de la lumière qui illumine le monde. Cela est, et c'est parfait. Alors cette intelligence devient une présence de lumière qui éclaire tout dans la vie de l'homme et élabore en lui le corps de la grande sagesse. Si vous voulez savoir à quel degré de l'intelligence vous vous trouvez, vous devez discerner quelle est la forme de pensée et d'intelligence qui vit et agit en vous et dans votre destinée. Sachez quel homme ou quelle femme vous êtes et vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre avenir, de votre destination et de ce que vous pouvez ou devez faire. Il est fondamental que tout homme utilise tous ses moyens, développe ses corps, ses sens et ses organes internes pour cheminer vers un monde de sagesse. Père Auriel, veux-tu nous dire que le but ultime de l'homme sur la terre, c'est de gravir progressivement tous les mondes de l'intelligence jusqu'à atteindre le royaume de la sagesse? Atteindre la sagesse n'est pas le but ultime, mais simplement le sommet de la préparation de l'homme. Avant d'agir, l'homme doit être préparé, éduqué, formé dans la sagesse. Lorsque le corps de la sagesse divine est élaboré, l'homme est prêt, il est réellement un homme et peut servir un monde supérieur divin. Dans la tradition, l'union de l'intelligence avec la sagesse est appelée l'alliance avec l'ange. L'ange est le messager du Père, son représentant, sa présence dans la vie de l'homme. Si l'homme est uni avec un ange, la vraie sagesse entre dans sa vie et il devient capable de poser une œuvre pour le monde divin. Si la sagesse n'est pas présente, l'homme ne peut rien faire pour le monde divin dans sa vie. Le commencement, c'est de naître à un monde supérieur. Pour cela, il faut que le corps soit parfaitement constitué et préparé. Telles sont la formation et l'éducation que doit transmettre la nation essénienne.
L'intelligence doit être éveillée comme une lumière intérieure. Cette lumière est liée à la vertu et à la discipline de la ronde des archanges. Ensuite, organe après organe, à travers l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, à travers les 4 corps, les 5 sens et les 6 lunes, cette lumière doit aboutir à l'union avec l'ange sous la forme de la grande sagesse. Cette sagesse ouvre le chemin de la réalisation de lumière pour l'homme. Sans elle, rien n'est possible. Alors l'homme comprend la valeur d'un maître, d'une tradition et d'un enseignement vivant. Il comprend que ce sont des moyens pour acquérir un corps et naître à une conscience supérieure qui lui permettront d'agir sur la terre, de réaliser une œuvre et d'ouvrir un chemin royal d'immortalité. Rares sont les hommes qui ont compris que le but de l'incarnation sur la terre est de cheminer jusqu'à atteindre la grande sagesse qui est vraie pour tous les mondes, universelle et unanime. La sagesse ouvre le chemin de la libération. Elle révèle le bien commun. Elle éclaire tous les chemins, toutes les situations, apporte la réponse à toutes les questions. Elle est ce qui est vrai pour tous les êtres et son langage est sans frontières. Celui qui atteint cette merveille rencontre l'ange du Père. Il connaît l'amour et sait ce qu'il doit faire dans le monde. Il s'individualise pour agir, mais il connaît le sans limite et son œuvre ne mourra pas. Elle touchera la terre et entrera dans tous les mondes. La vie d'un tel homme ne s'arrête plus. Elle chemine d'un monde à un autre. La sagesse est le fondement de toute structure dans l'humanité et dans les univers. Si l'homme n'acquiert pas la sagesse, il ne pourra pas s'unir avec les mondes supérieurs et construire un monde parfait. Il ne sera que dans la théorie, dans des compréhensions abstraites. Et même s'il fait apparaître un monde, cela ne durera pas, car il n'y aura aucun lien vivant et conscient avec le monde divin. Construire le présent et le futur, pour qu'il soit en harmonie avec le monde divin, demande la sagesse. L'intelligence est la lumière qui apparaît à l'intérieur de l'homme, lorsque son corps, ses organes et ses sens sont bien formés. Alors cette lumière peut s'unir avec l'ange du Père, et l'intelligence peut devenir le corps de la sagesse. L'homme est né au monde divin, et il peut donc agir et construire afin de poser sur la terre l'œuvre qui fera apparaître l'illimité. Amen. Ô grand Dieu de la terre, lumière d'Uriel, j'honore la sagesse et j'honore le Dieu, l'archange, l'ange de la sagesse. Que la lumière en moi et autour de moi invoque l'ange de la sagesse. Béni soit la sagesse en tous les sages. Béni soit la sagesse en tous les enseignements purs et vrais. Béni soit la sagesse dans la grande tradition de la mer. Belle est la sagesse qui illumine l'intelligence, la pensée, le cœur, les sens, la volonté et tous les organes du corps et de la vie. Belle est la sagesse qui unifie tous les mondes, au-delà de toute frontière, et permet de vivre en tous les êtres et d'être un avec eux. Grand soit le royaume de la sagesse, abondant soit le pain de vie qui nourrit tous les êtres dans la bonté et donne à chacun ce dont il a besoin pour entrer dans l'harmonie et la paix. Perfection est le monde divin, car il éclaire tous les mondes. Il ouvre le chemin de la discipline et de la sagesse. Je vivrai dans l'espace sacré de la ronde des archanges. Je suivrai la discipline qui fait de moi un Essénien. Je marcherai en fraternité sur le chemin des anges qui glorifie la sagesse. Je servirai la grande tradition de la lumière et serai fidèle et vrai devant les anges, la mémoire des grands maîtres, l'enseignement précieux et la communauté d'amour. Je garderai pure la tradition qui vient du Père Enoch, des grands maîtres et des enfants de la lumière, afin qu'à travers moi soient bénies les générations futures et la terre. J'étudierai les saints enseignements avec dévotion, accomplirai les rites sacrés qui font vivre les mondes invisibles et rendrai puissante la magie des dieux.
Je participerai à l'œuvre collective de la lumière pour maintenir vivant le lien de vie qui unit le ciel et la terre. Au commencement est la sagesse, et la sagesse est avec Dieu, et elle est Dieu. Dieu la mer, Dieu la terre, et la sagesse a parlé à travers Enoch. Et le peuple de la lumière s'est assemblé pour honorer la parole de lumière qui éclaire, qui libère. Alors les grands maîtres se sont incarnés dans la nation universelle pour renouveler l'alliance qui par le Verbe unit le ciel et la terre et fait apparaître l'œuvre de la sagesse sur la terre. Je vénère la parole de la lumière et de vie qui fait naître la sagesse. À travers l'enseignement, je vénère le Père et la Mère. Je bénis la loi divine pour la bonté. Je vénère l'immortalité et le feu sacré de la vie. J'offre à mon ange l'intelligence dans ma pensée, ma parole et mon acte, afin que la sagesse habite ma vie, que je me lève avec elle, que toute la journée j'œuvre avec elle, au sein de la ronde des archanges, que je me couche avec elle, pour rejoindre le royaume du Père et grandir en force et en sagesse.